Séance du Conseil municipal. Donc je vous propose, bonjour, Madame Souleyrac, prenez place. Je vous propose de débuter notre séance en procédant à l'appel des présents. Jean-Marie Sabatier. Présent. Isabelle Le Goff. Georges Lecave. Présent. Michel Guibal. Jean-François Faustin. Présent. Elisabeth Blanquet. Jean-Luc Barral. Véronique Delorme. Jean-Jacques Pinet. Incontournable. Georges Bellard. Cathy Klein. Pas encore là. Corinne Gonzalez. Présente. Patrick Javouret. Joël Mouchou. Rosemée Crémieux. Hélène Sinési. Stéphane Garcia, qui a donné procuration à Hélène Sinési. C'est bien ça? Bon, vous avez charge d'armes. Hein. Michael Deltour. Louis Jabert. Jean Garcia. Marie Passieux. Claude Blahaud-Poncé a donné procuration à Patrick Javouret. C'est bien ça, Monsieur Javouret? Très bien. Paquita Mediani, absente. Franck Rugani n'est pas là. Claudine Souleyrac. Procuration. D'accord. Claudine Souleyrac, donc, on l'a vu. Salvador Ruiz. Non. Laurando, donc, a donné procuration à Madame Souleyrac. Et Michel Vuillerme, présent, avec une chemise qui vous sied à ravir, Monsieur Vuillerme. Bien, le quorum étant largement atteint, je vous propose de débuter cette séance et de désigner, si elle en est d'accord, Madame Louise Jabert, toujours Benjamine du Conseil. Ça n'a pas changé? Oh ben non, mais tout le monde, on prend tous un jour, hein, tous les jours. Hein. C'est pas bien. Merci d'accepter cette tâche. Donc la réunion, on l'a vu. Donc on a un ordre du jour très varié pour cette réunion, avec quelques mentions. Une mention spéciale au contrat de ville qui pose le cadre des actions futures dans le quartier prioritaire de la ville. D'ailleurs, nous saluons la présence de Madame Rola Afiouni, qui a été recrutée en tant que chef de projet depuis le 1er mars et qui a réussi le bel exploit, dans des délais extrêmement intenables, à produire le document cadre qui aura la lourde charge d'animer et de coordonner ce dispositif. Mention spéciale aussi au dispositif de participation citoyenne, c'est un sujet important, qui vise à responsabiliser les habitants dans la sécurité de leur quartier. Vous verrez qu'il y a une délibération sur ce point, et à prévenir les actes d'incivilité à travers un lien renforcé avec la gendarmerie et la police municipale. Mention spéciale enfin à l'actualisation, c'est plus interne, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions de l'expertise de l'engagement professionnel, le RIFSEP, qui a été travaillé depuis plusieurs mois avec les délégués du personnel. Voilà. Donc tous ces points sont abordés, puis tous les points, nous allons les traiter au fur et à mesure. J'en viens au premier point qui concerne l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du 10 avril 2024. Madame Souleyrac. Avant de commencer, j'ai deux petites demandes matérielles. En fait, moi, je n'aime pas lire sur Internet. C'est pour ça que j'ai demandé de l'envoyer par courrier. Mais le courrier fonctionne mal en ce moment. Je ne l'ai pas encore reçu. Alors, serait-il possible que j'aille le chercher en mairie, le jour où je reçois la convocation? Est-ce que ce serait possible? Idem pour moi. Hein, je signe. Oui. Idem pour moi, je l'ai reçu qu'hier. D'accord. Bon, mais d'accord, entendu. On en prend note. Hein. Appuyez. Pardon. C'est pour les élections européennes. Donc moi, je suis d'accord pour aider, parce que bon, ça me paraît être ma mission quand même en étant dans l'opposition. Il n'y a pas d'opposition et de majorité sur un sujet Non, mais comme ça me paraît être mon devoir. Par contre, je trouve contraignant qu'on nous convoque tous
à 6h45. Parce qu'en fait, il pourrait y avoir un ordre. Moi, par exemple, je veux venir l'après-midi, je n'ai pas envie de venir à 6h45. Voilà. Bon. C'est une considération un peu égoïste, mais j'aimerais que vous en teniez compte. Bien, monsieur le DGS. Hein. Oui, alors effectivement, on essaie d'équilibrer un petit peu les présences sur la journée en fonction des desiderata. Ce qui est quand même important, c'est qu'on doit avoir à l'ouverture et à la fermeture du bureau les mêmes personnes pour avoir notamment les assesseurs qui détiennent des clés de l'urne. Il faut qu'ils soient là le matin et le soir. Donc on essaie de jongler avec ces impératifs, mais je pense qu'on va essayer d'affiner un petit peu les disponibilités en fonction de... Voilà. Parce que, monsieur Luc, moi, j'ai des copains qui sont élus dans d'autres communes et en fait, ils ont un emploi du temps et ils viennent à telle heure. Et voilà, je pense que ça peut se régler. Et comme ça vous permettrait d'avoir davantage de bénévoles. Bon, est-ce qu'on peut conclure, monsieur DGS? On va vous tenir au courant des ajustements qui sont amenés. Hein. Bien, merci. Autre point, madame Souleyrac? Bien, fait selon vos désirs. En approbation du procès-verbal, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous adoptons donc le procès-verbal de la séance du 10 avril. Et nous passons au deuxième point qui concerne l'admission en non-valeur. Madame Guibal, adjointe aux finances. Bonjour à tous. Le comptable public assignataire a dressé la liste des dettes pour lesquelles les poursuites sont interrompues et demande à l'Assemblée délibérante de statuer sur leur admission en non-valeur. Les créances visées par la demande concernent 2 titres de recettes pour une valeur globale de 118,20 €. Les crédits nécessaires sont ouverts au budget primitif 2024, compte 6541, créances admises en non-valeur. Il est proposé donc au Conseil municipal de décider l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables selon proposition du comptable public présenté ci-dessus. D'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Cette proposition a été présentée en commission ressources et moyens le 21 mai 2024. Merci, madame Guibal. Y a-t-il des questions, des observations? Sinon, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, nous en décidons. Et nous passons au point suivant. Je rappelle qu'il s'agit de fixer la contribution demandée aux communes de résidence des enfants scolarisés de droit dans nos écoles. J'indique qu'une erreur s'est glissée dans la note de synthèse. Madame Blanquet, adjointe aux affaires scolaires, va nous préciser ce dont il en est réellement. Et donc, je passe la parole pour le point 3 à Madame Blanquet, adjointe aux affaires scolaires. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Selon l'article L212-8 du Code de l'éducation, lorsque les écoles d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Le coût moyen de scolarité pour l'année scolaire 2022-2023 s'est établi à 762 € par élève et porté à 1 524 € pour les enfants scolarisés en unité localisée pour l'inclusion scolaire, dite ULIS, classe ULIS. Pour l'année scolaire 2023-2024, le coût moyen de scolarité d'un élève s'élève à 953 € et à 1 906 € par élève concernant l'ULIS, ce qui représente une augmentation de l'ordre de 25%. Il est donc proposé au Conseil municipal de fixer pour l'année 2023-2024 le coût moyen de scolarité dans les écoles publiques de la commune à 953 € par élève et à 1 906 € par élève scolarisé en unité localisée pour l'inclusion scolaire.
d'autoriser Monsieur le maire à solliciter la participation financière des communes de résidence des enfants scolarisés à Clermont-Lérault, à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Ce dossier a reçu l'avis favorable unanime de la commission Ressources et Moyens en date du 21 mai 2024. Pourriez-vous préciser, Madame Blanquet, en quelques mots, ce qu'est le dispositif Ulysse, parce que tout le monde peut-être ne le sait pas. Alors, la classe Ulysse, ce sont 12 élèves qui ont des notifications donc faites par la Maison du handicap. C'est une classe particulière qui nécessite de notre part, nous, communes d'accueil, en permanence une ATSEM. Et ce sont bien sûr des élèves qui relèvent du handicap, donc avec des besoins spécifiques. Ce sont des élèves aussi que nous accueillons dans le cadre de notre restauration scolaire. Merci bien, c'est très, très clair, très précis. Bien, y a-t-il des questions? Monsieur Garcia. Simplement, un point de détail. Sur le document qu'on a reçu, c'est 753 €. Oui, vous avez dit 953. Lequel est le bon chiffre? 953. 953. D'accord. Il y a eu une erreur. D'accord. C'est 953 €. Merci. Voilà, d'autres questions? Donc, c'est pas d'autres questions, je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ben, écoutez, nous en décidons. Et nous passons au point suivant, le point 4, toujours finances, Madame Guibal, adjointe aux finances, concernant une DM. Décision modificative numéro 1. Il est nécessaire de modifier les crédits ouverts au budget principal de la commune dans le cadre d'une décision modificative numéro 1 pour prendre en compte les évolutions récentes des besoins des services et des opérations. Les modifications envisagées sont les suivantes. En section de fonctionnement, c'est un virement interne au chapitre 011, charges à caractère général pour un montant de 10 700 €, sans modification du montant global des crédits ouverts au chapitre. En section d'investissement, augmentation des crédits ouverts en dépenses, 26 000 €, dont chapitre 21, immobilisation corporelle, 26 000 €, diminution des coûts des crédits ouverts en dépenses, 26 000, dont chapitre 23, immobilisation en cours, 26 000. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 au budget principal de l'exercice 2024, tel que présenté ci-dessus et détaillé dans le document joint, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Cette proposition a reçu l'avis favorable unanime de la commission Ressources et Moyens en date du 21 mai 2024. Merci Madame Guibal. Y a-t-il des questions, des observations? Non, s'il n'y en a pas, ben, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, nous adoptons à l'unanimité et nous passons au point 5, qui est un point important, tous sont importants, mais celui-là notamment sur la sécurité. Et je donne la parole à Joëlle Mouchou, conseillère municipale déléguée à la sécurité. Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir. Donc, signature du protocole sur la participation citoyenne avec la préfecture de l'Hérault et la gendarmerie nationale. Le dispositif de participation citoyenne est une démarche de prévention de la délinquance qui permet d'associer les habitants à la sécurisation de leur cadre de vie dans une approche partenariale entre la population et les forces de sécurité de l'État et de la commune. Le dispositif vise à mobiliser un réseau de solidarité et de voisinage structuré autour de citoyens référents en capacité d'alerter la gendarmerie de tout événement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité publique. Des réunions seront organisées dans les quartiers au sein desquels des enjeux spécifiques ont été identifiés afin de sensibiliser les administrés et de les inciter à participer au dispositif. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le protocole de participation citoyenne à intervenir entre la commune, la préfecture et la gendarmerie nationale, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de cette délibération.
Merci. Des observations? Adjoint? Non, simplement, pas de question, c'est juste une précision sur ce dispositif. Tout le monde connaît beaucoup plus facilement les voisins vigilants. Voisins vigilants, c'est une société privée. On y avait pensé un moment, et puis on s'est rendu compte en travaillant, parce qu'on a des réunions de pôle très régulières avec la gendarmerie, qui nous ont dit qu'ils avaient eux aussi un dispositif qui s'appelle participation citoyenne, qui était mené par la gendarmerie et la préfecture. Donc on a choisi cette option. Ça a pris un peu plus de temps, mais c'est pas sur toute la commune quand même. C'est le même principe qu'au voisin vigilant. C'est pris dans les réunions publiques, ce sera la gendarmerie qui sera là et c'est elle qui sera en contact direct avec les référents de quartier, et ce ne sera pas sur toute la commune. Les quartiers qui sont prévus aujourd'hui, c'est plutôt un quartier sur la route du lac, vers Fontenay, vers le dernier rond-point, là, le joli rond-point, et le quartier prioritaire de la ville, de Saint-Ancien. Voilà. Mais donc là, il y aura déjà deux réunions pour préparer par zone, trouver des référents en réunion publique. Et voilà. Donc c'est vraiment un échange citoyen, que chacun se sente responsabilisé dans sa commune. Voilà. Bien, merci. Y a-t-il d'autres questions? Sur quels critères vous avez choisi la route du lac? Parce que bon, le QPV on comprend, mais la route du lac, pourquoi? Bonne question, bonne réponse. Je vais essayer. Donc le critère, c'est parce qu'on a été alerté par des personnes autour du... il y a un bassin de rétention. Il y a beaucoup de gamins qui jouent régulièrement. Voilà. Et on a été alerté dans ce quartier. Il y avait quand même quelques soucis. D'ailleurs, à un moment, on avait pris aussi des appareils photos de IP Mirador pour essayer de trouver, parce qu'ils posaient même des containers poubelles chargés, hein, mais pas avec des ordures, avec des cailloux et tout sur la route. Hein. Ils faisaient des bêtises qui devenaient un peu trop... voilà. Et on a été alerté par des quartiers, on s'est dit, tiens, c'est l'occasion de le tester à un endroit où... Voilà, c'est tout. Ben, la réponse, ça correspondait à ce que j'ai remarqué, puisqu'il y a des affiches émanant des voisins se plaignant d'incivilité. Voilà. Oui. Et ce n'est pas fermé. Là, c'est ces deux premiers quartiers pour voir comment ça fonctionne. Mais la participation citoyenne et l'esprit citoyen, au bout d'un moment, peut-être qu'il va falloir qu'ils se traduisent un peu partout. Bon, il y a deux... Oui. Monsieur Vuillère, Monsieur Javouret, comme vous voulez, l'inverse, comme vous voulez. Allez, je commence. Donc, c'est plutôt une action qui vise donc à sécuriser toute la population plutôt que comme voisin vigilant, où c'est plutôt d'émettre un signal quand il se produit une action, par exemple sur une maison isolée ou dans un lotissement. C'est un peu le même principe, parce que voisin vigilant, il y a aussi des référents dans le quartier, qui ne sont pas des shérifs de quartier, hein, qui sont, voilà, parce que c'est ce qui fait, des fois, qui fait un peu peur. Nous, la référence, c'est la gendarmerie, et ils sont surtout là pour... tout se passe bien, il y a quelqu'un qui rôde, quelqu'un qui va taper aux portes pour refaire l'isolation, ou qui insiste, etc. Voilà. C'est un peu... un esprit citoyen qui est un rapport entre les deux. Et eux auront directement le contact avec un référent qu'ils auront à la gendarmerie. Non, mais vous faites référence plutôt à des incivilités, donc les gamins, tout ça. Mais plutôt, moi je parle de sécurité. Dans un lotissement, si un voisin voit passer quelque chose ou voit... C'est pareil, Michel, exactement pareil. J'espère, moi j'essaye de parler qu'il n'y ait pas des gros problèmes, mais sinon la réponse est la même. Bien, merci. Monsieur Javouret. Monsieur le maire, monsieur, mesdames les élus, monsieur, mesdames le public. A priori, ce dispositif n'est pas expérimental, puisqu'il existe auprès de la gendarmerie, on est bien d'accord. Non, pas à Clermont-Lérault, mais au niveau national, il existe. Oui, donc je ne vois pas la raison pour laquelle on ne mettrait pas ce dispositif sur l'ensemble de la commune. Voilà. Simplement parce qu'on a décidé de le faire sur deux quartiers pour progressivement aller vers des réunions. Voilà pourquoi. Merci. Vous avez décidé.
Non, il y a eu... Si vous voulez, monsieur Javouret, on travaille sur ce dispositif par expérimentation dans une zone qui nous a été signalée comme pouvant être critique, mais il est évident que le dispositif a vocation à s'étendre dès lors qu'on aura expérimenté, qu'on aura tiré des enseignements, qu'on aura regardé quels sont les citoyens qui veulent un peu s'impliquer, quelle est la nature des relations avec la gendarmerie, avant, le cas échéant, s'il le faut, de l'étendre à l'ensemble de la ville. Voilà. Il nous semble que c'est plus opportun de démarrer par expérimentation avant de généraliser. C'est pour ça que je vous posais la question, savoir si le dispositif était national, avait déjà été expérimenté au niveau national sur plusieurs communes, ou si c'était vraiment Clermont-Lérault qui était la première ville de France à faire ce protocole avec la gendarmerie. C'est tout. Non, la première ville de France. On est premier à rien du tout, nous. On est comme Polydor, on a des bons seconds. Bien. D'autres questions? Sinon, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, nous en convenons. Et nous passons au point 6 concernant l'attractivité du commerce local. Et je passe la parole à M. Jean-François Faustin, adjoint à l'économie et aux ressources humaines aussi. Bonsoir tout le monde. Administration générale, renforcement de la diversité et de l'attractivité du commerce local, mise en place d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat et des droits de préemption sur les fonds de commerce, baux commerciaux et baux artisanaux. Cette politique volontariste mérite d'être renforcée par la mise en place d'un nouvel outil opérationnel fondé sur le droit de préemption commerciale qui offre la possibilité d'observer, réguler et maîtriser les implantations commerciales. Ce dispositif réglementé permet aux communes d'intervenir pour le maintien de la diversité des activités commerciales et artisanales, de lutter contre la transformation des locaux commerciaux en bureaux, logements ou services tertiaires et de faciliter l'installation de nouveaux commerçants et artisans dans le secteur urbain fragilisé. Pour autant, l'usage du droit de préemption doit conserver un caractère exceptionnel, motivé par l'intérêt général, sans porter une atteinte excessive à la liberté de cession des fonds de commerce et de transmission des entreprises. L'instauration du droit de préemption requiert la définition d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité à l'intérieur duquel les cessions de fonds de commerce artisanaux, de baux commerciaux ou de certains terrains à usage commercial seront soumises au droit de préemption. Considérant le rapport d'analyse ci-joint préconisant la mise en place du droit de préemption sur les fonds artisanaux, fonds de commerce, baux commerciaux et terrains commerciaux et proposant un périmètre de sauvegarde portant sur les locaux et terrains inscrits à l'intérieur du périmètre identifié en rouge dans la légende. Considérant les avis favorables de la CCI de l'Hérault et de la CMA de l'Hérault sur le périmètre proposé selon le plan présenté dans le rapport susvisé. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise en place du droit de préemption sur les fonds artisanaux, fonds de commerce, baux commerciaux et terrains commerciaux, d'approuver le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat tel que présenté dans le rapport d'analyse ci-joint, de dire que ce droit de préemption sera exercé afin de favoriser la diversité activités commerciales et artisanales et pour faciliter l'installation de nouveaux commerçants et artisans, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout acte ou document se rapportant à l'objet de la délibération. Ce dossier a été présenté en commission économie et emploi, réunie le 21 mai dernier. Merci, Monsieur Faustin, adjoint à l'économie. Y a-t-il des questions et des observations? Monsieur Ré. Merci, monsieur le maire. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Ça risque d'être long. Ce dossier a été présenté en commission économie et emploi du 21 mai. Vous avez juste oublié de dire que la commission réunie le 21 mai a refusé ce projet. Elle l'a refusé pourquoi? Car c'est un cadre qui est trop flou, une ligne budgétaire non définie, non créée, l'estimation du nombre de commerces pouvant être préemptés non estimée, panel de repreneurs non présent, concertation avec les commerçants non faite. Et on peut continuer.
Pour information, que veut dire le droit de préemption? C'est l'avantage qui est donné à quelqu'un, soit par la loi, soit par une disposition contractuelle, de pouvoir se substituer à l'acquéreur d'un droit ou d'un bien pour en faire l'acquisition à sa place, au prix de cession et en cas de désaccord, au prix des domaines. Une autre définition, droit de l'homme, la Constitution, liberté d'entreprendre. C'est quoi? Autoriser un entrepreneur à faire le commerce qu'il souhaite, à s'établir où il veut. Première chose. Vous appuyez sur une étude de la CCI. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étude de la CCI? Je vous coupe une seconde pour rappeler au public qu'il faut garder le silence dans les séances du conseil municipal. Merci. L'étude de la CCI, qu'est-ce qu'elle nous dit? Une faible attractivité sur les produits de consommation courante et notamment alimentaire. Une offre commerciale peu développée sur l'équipement de la personne. Exemple, vêtements, chaussures, petit équipement du foyer, afin de conférer au centre-ville une vocation de shopping. L'étude nous montre aussi la fragilité de nos deux axes commerciaux, rue Gambetta et rue René-Gosse. L'étude nous montre que sur Clermont-Lérault, vous avez 209 locaux à potentialité commerciale. 122 sont occupés par des commerces, 29 par des activités non commerciales, et un tiers, soit 58 commerces, sont vacants. Une des premières questions que j'ai posées à M. Faustin lors de cette commission économique, les commerces vacants. Un tiers des commerces de Clermont-Lérault sont vacants. J'ai émis quelques pistes de travail. On m'a répondu que c'était compliqué. Par contre, on préfère faire de la préemption. Préemption, c'est quoi? Quand est-ce qu'elle intervient, la préemption? Je suis propriétaire d'un bail, d'un commerce, ou propriétaire de mur où je mets à disposition d'un bail. Je trouve un repreneur au prix défini, entre lui et moi. Je le considère qu'il est solvable et il y a une pérennité de l'affaire. Aujourd'hui, la mairie, dans les 2 mois, devra dire si elle prend le commerce ou si elle ne le prend pas. Et elle aura 2 ans pour mettre quelqu'un à la place. Ou ne pas mettre. Le prix. Vous avez travaillé toute votre vie, certains commerçants. Vous avez négocié votre prix et la commune va rediscuter votre prix. Au fait, je dis la commune, pas forcément, parce qu'elle n'a pas la compétence, a priori, pour le commerce. Vous dites toujours, monsieur le maire, la communauté des communes est la seule compétente. Donc je suppose que ce droit de préemption, vous allez le déléguer à quelqu'un. J'aimerais votre réponse là-dessus. Qu'est-ce qui se passe pendant les 2 ans? La commune, donc le citoyen, paye les loyers, paye l'entretien, paye les taxes, dans le cas, bien sûr, où il ne trouve pas repreneur. Et s'il y a des salariés, paye les salariés et s'occupe éventuellement du licenciement. Mais qu'allons-nous mettre à la place de ces commerces, monsieur le maire? J'ai posé la question en réunion économique. Est-ce qu'on a une liste de prétendants au commerce? Non. Donc on va travailler en aval. On travaille en amont, mais pas en aval. Je ne comprends pas. Tout cela pour dire aujourd'hui que vous nous demandez de valider un droit de préemption qui va casser des transactions qui sont prêtes, qui peut engendrer la fermeture ou la non-ouverture d'activités commerciales dans un délai de 2 ans. Je ne trouve pas ça favorable au développement du commerce. C'est tout. Merci. Les commerçants ont-ils le droit? Ont-ils? Non, mais après, vous dites toujours, monsieur le maire, travaillons ensemble. Monsieur Javouret, essayez de synthétiser un peu le propos pour qu'on ait un véritable débat. Parce que mais on va avoir un débat. Allez-y. Mais non, mais c'est un monologue, on n'en finit plus là. Allez-y, monsieur le maire. Ou alors que ce soit clair, parce qu'on comprend. Donc 2 mots en ce qui me concerne. Rapide, 2 mots. Premièrement, la commission municipale qui s'est réunie ne décide de rien, elle n'a rien refusé, elle a mis un avis négatif à cette proposition, négatif, en ce qui concerne la composition qui était la sienne, composition dans laquelle il y avait
certainement de quoi considérer que l'avis serait négatif. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la concertation, elle s'est établie, elle a eu lieu. Nous avons discuté de ce point lors de la commission du comité technique et du comité de pilotage du dispositif PVD, en présence de la Chambre de commerce et d'industrie, en présence de la communauté de communes et avec tous les partenaires. Nous avons reçu de la part de la CCI un avis favorable en ce qui concerne la mise en place de ce dispositif. Je dis bien que nous avons reçu, mesdames et messieurs, chers collègues, un avis favorable signé par le président Deljari de la CCI en ce qui concerne ce dispositif. De quoi s'agit-il ? Je dois dire que lorsque j'ai été saisi de cet avis négatif, je suis tombé de l'arbre, parce que nous pensons absolument tout le contraire de votre argumentaire. Mais tout le contraire, pourquoi ? Parce que nous sommes à la municipalité dans des dispositions de bienveillance à l'égard du commerce en général et du commerce du cœur de ville en particulier, à un point que vous n'imaginez peut-être pas. Imaginez une municipalité qui aurait pour objet de déstructurer, de déséquilibrer le commerce du centre-ville. Mais il faudrait être absolument pimpin, enfin quand même, soyons raisonnables. Qu'en est-il ? Aujourd'hui, au nom de la liberté sacro-sainte du commerce et de l'industrie, un commerçant peut vendre son bien à n'importe qui. Que se passe-t-il ? Regardez la configuration des commerces de centre-ville. Et pas qu'à Clermont. On a une prolifération d'épiceries de nuit, de bars à chicha, de commerces stériles qui n'apportent aucun dynamisme à la cité. Eh bien, nous voulons tout le contraire. Nous voulons que les commerçants du centre-ville vivent bien, vivent heureux, et que l'on puisse ensemble, dans une politique concertée et coopérée, travailler à l'amélioration qui n'est pas simple de l'affirmation du commerce de proximité. On y arrivera. Si je regarde seulement le commerce du centre ancien de Clermont, il y a 30 commerçants, il y en a 6 qui se sont installés récemment. Certes, il y a des commerces vacants, vous avez raison, c'est un problème, il faut le regarder. Je dois dire que si nous étions accompagnés de manière un peu plus déterminée, un peu plus efficiente par la communauté de communes qui a la compétence économique, parce que ce n'est pas nous qui l'avons, eh bien on serait peut-être moins en situation de devoir se mêler de tout. J'ajoute un dernier point, capital. J'ai pris mes renseignements. Dans toutes les communes qui ont des situations analogues à celles de Clermont en ce qui concerne la revitalisation du commerce de centre-ville, avec l'obligation d'éviter que des commerces indélicats viennent s'installer chez nous. À Clermont, nous avons 3 épiceries de nuit. Pourquoi ? Parce que précisément, la commune n'a pas pu intervenir. Nous avons un bar à chicha, nous avons des commerces de coiffeurs qui sont un peu limites et borderline, peut-être. Si la commune n'intervient pas dans ce dispositif, si elle n'est pas intermédiaire pour le bien du commerce de centre-ville, du centre local, eh bien on va continuer et vous vendrez votre commerce à une épicerie de nuit de plus. C'est intolérable et insupportable. J'ai 2 exemples à vous donner et j'arrêterai là-dessus parce que moi j'aime pas être long. J'aime pas être long. 2 exemples à vous donner. J'ai échangé avec le maire de Metz. Mais il m'a dit, mais nous, on a voté ça en conseil municipal, mais ça n'a posé aucun problème. Mais tout le monde était d'accord. Ça tombait sous le sens. Autre exemple, à Gignac, ce dispositif a été voté en conseil municipal. Il a été mis en place. Ça n'a pas posé le moindre problème. Alors pourquoi ça en pose là ? Peut-être parce que votre opposition résolue accentue encore des problèmes qui n'existent pas. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur le maire, je peux vous répondre quand même ? Merci. Vos insinuations n'engagent que vous, j'espère. Concernant l'avis de la commission,
Mais marquez qu'il est négatif, c'est tout. C'est tout ce que je vous demande. Pourquoi, au point, par exemple, point 2, point 3, cette proposition a reçu l'avis favorable urbanisme et cognition en date du 21 mai. A reçu l'avis favorable. Et bien là, vous marquez, pour qu'il n'y ait pas de manipulation de sous-entendu, marquez, ce dossier a été présenté en commission économie et emploi et a reçu un avis défavorable. Je vous en donne acte. Simplement, je vous précise que lorsque les documents préparatoires au conseil municipal ont été établis, on n'avait pas le résultat des travaux de cette commission, c'est tout. Oh, elles Donc, avaient eu lieu je le même fais jour, amende honorable et je vous en rends acte. Merci, monsieur le maire, mais le 21 mai reste le 21 mai. Autre chose, votre présomption de l'avis sur cette commission me fait largement sourire. Je pense qu'on est en démocratie, qu'on a le droit d'avoir des avis, et moi je ne présage pas de votre avis. J'attends de l'entendre. Ensuite, tous les partenaires ont été comité de pilotage, tous les partenaires ont été reçus. Mais écoutez, en tant que commerçant, je n'ai pas reçu d'invitation. N'invite pas tous les commerçants individuellement. Vos représentants étaient là, c'est tout. Ah oui, quand ça vous arrange, ils sont là. Bar à chicha, épicerie de nuit. Un peu tenu quand même. Hein. Pardon ? Il faut parler clairement et il faut quand même faire attention. Quand même. Monsieur Sabatier. Bar à chicha, épicerie de nuit. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a aucun souci. Et pourquoi pas essayer de faire un protocole d'accord ? Non, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Pourquoi ne pas faire un protocole d'accord avec les propriétaires de commerce dans les baux en faisant une désignation ? Parce que les désignations sont restrictives hein, et ce n'est pas interdit par la loi de marquer toute nuisance. Bail tout commerce sauf nuisance, sauf boulangerie, sauf poissonnerie, et ben sauf bar à chicha et épicerie de nuit. Et le problème est réglé. Oui, merci. Alors, simplement, j'en rajoute une couche. Hein. Ce matin, j'étais en conversation avec Madame le maire de Foix, en Ariège, une commune de 10 000 habitants. Bon, c'est la ville chef-lieu du département de... On a une sociologie, une physionomie qui se ressemble d'ailleurs. Hein. Ils ont un taux de pauvreté élevé, un tiers de la population. Ils ont la question récurrente du commerce de centre-ville, des difficultés qu'il y a à entretenir le commerce de centre-ville. Et elle m'a dit que ce dossier-là avait été examiné avec le conseil municipal, mais ça n'a pas fait l'ombre d'un problème. Mais pas l'ombre d'un problème. À moins d'être un peu suspicieux à l'égard de la municipalité. Mais monsieur le maire, vraiment, avec vous, on n'a pas le droit de débattre ou quoi ? Vous supportez pas le débat ou quoi ? Eh bien non, depuis tout à l'heure, vous dites que tout le monde accepte, puisque tout le monde va se jeter dans le ravin, il faut qu'on y aille. Je suis désolé, j'ai le droit de vous poser des questions, c'est mon rôle de conseiller municipal. Mais je vous l'empêche pas. Ben donc... Simplement, je vous dis que toutes les communes qui sont dans la situation de Clermont, avec une problématique du commerce de centre-ville, essaient de voir dans quelle mesure elles peuvent s'insinuer dans le dispositif pour assurer la pérennité, la garantie et la stabilité d'un commerce efficace et de qualité à centre-ville. Mais vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Mais moi, je vous l'empêche pas. Vive le débat. La préemption, c'est que j'ai trouvé un acquéreur qui va reprendre la suite. Vous faites une désignation dans les baux commerciaux, comme je viens de vous dire. Un repreneur vient, il rentre dans les clous qui sont définis. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin d'essayer de préempter de ceci, cela. Et puis, travaillons sur le commerce vacant, monsieur le maire. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de préemption. Il n'y a pas de préemption. Et bien, à ce moment-là, marquez-le. Bon. Bien. Ah, pardon. Oui, je voulais intervenir parce que j'ai l'impression que sur ce dossier, on met en avant un chiffon rouge. Le droit de préemption, il est simplement là, dans un premier temps, pour avoir l'information. À savoir qu'aujourd'hui, la commune n'a aucune information sur une cession commerciale. Donc après, on vient nous le reprocher. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le droit de préemption existe déjà. Sur tous les biens immobiliers, il y est déjà. Il ne pose pas de problème. Donc l'objet de ce droit de préemption, il est de rentrer en contact, éventuellement de discuter. La préemption arrivera vraiment au dernier moment. On n'est pas là pour préempter et pour embêter ou enliser les commerçants qui souhaitent cesser leur commerce. Ça n'a rien à voir. Donc là, on met un chiffon rouge en disant que la mairie va tout préempter. La mairie, peut-être, ne préemptera rien. Sur le droit immobilier, la mairie a préempté une fois. Hein, donc M. Sabatier le précisera, une fois, parce que c'était à 1 € et qu'il fallait intervenir. Voilà.
Donc ce n'est pas l'objectif. L'objectif, il n'est pas de préempter. L'objectif est d'être informé, discuter avec l'acquéreur, discuter avec le propriétaire et à l'arrivée de trouver des solutions. On est dans ce débat. On n'est pas dans... C'est un outil. C'est un outil comme un autre. Voilà. Aujourd'hui, cet outil, il est utile pour le centre-ville et pour redynamiser, on estime, notre centre-ville. Voilà. Et Monsieur Faustin, si votre objectif est là, il est bien. Mais pourquoi c'est pas écrit? Pourquoi les lignes, on signe encore une fois quelque chose de flou, sans barrière, et qui peut permettre des dérives? Donc moi j'aime les choses claires, je suis désolé. Bien, merci. Qui veut intervenir? Monsieur Sabatier, il y a Monsieur Barral aussi, Et Claudine. Il y a Madame Souleyrac. Bien. Vous voulez commencer, Madame Souleyrac? Moi, tout à l'heure, Monsieur le maire, vous avez dit que vous soutenez le commerce. Eh bien, je vais vous dire mon ressenti en tant que cliente. Eh bien, beaucoup de commerçants me font part de leur mal-être et disent que la mairie ne les soutient pas. Ils ont l'impression de ne pas être soutenus par la mairie. Je pense que c'est un témoignage dont il faut tenir compte. Ah non. Je ne vais pas chez tous les commerçants, j'essaye de faire travailler le commerce local. Bon, ça c'est un point, donc il faut en tenir compte. Deuxième point, il me semble que c'est quelque chose de nouveau, de quelque chose qu'il aurait fallu peut-être travailler en amont et convier tous les commerçants concernés par cette mesure. Parce qu'on parle tout le temps de démocratie participative, on n'en parle qu'au moment des élections. Après, une fois que c'est en route, mais ce n'est pas qu'à Clermont-Lérault, c'est partout pareil, eh bien on ne le fait pas. Ça fait 2 ans que Comment? le dossier est traité. Mais en fait, les commerçants n'en ont pas été informés. Je pense... Mais ils ont une chance. Non, mais c'est à leurs représentants de les exprimer. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, enfin, moi, il me semble quand même que dans un village, c'est quand même mieux de faire une réunion et d'informer, même quand on entend des choses désagréables, parfois, ça nous fait avancer. Bon, ça, c'est le deuxième point. Ensuite, le commerce se dégrade au centre-ville, ben ça, on en est tous témoins. Par contre, il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Quand vous dites qu'un commerce a été remplacé par un bureau, eh bien moi, je préfère un bureau, je préfère l'ADMR, plutôt qu'un local vide, comme l'encre de Chine, qui est resté pendant 10 ans comme ça et qui donne une image lamentable. Donc, si on n'a pas de commerce, on a du bureau, ben, c'est mieux, parce qu'en fait, du bureau, il y a des gens qui viennent, éventuellement, ils peuvent s'arrêter au commerce à côté, acheter. Je crois qu'on a intérêt à ça, à le maintenir. Par contre, après, il faut tenir compte aussi de notre ville, qui est quand même très paupérisée. Donc les habitants du centre-ville, eh bien, vous avez bien vu avec le fromager, il n'a pas pu tenir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de clients. Le boucher, il a fermé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de clients. Maintenant, il y a un boucher halal, peut-être parce qu'il a le client. Il faut se dire que ça a changé. Donc, il faut en tenir compte. Voilà. Et je ne pense pas que ces mesures, parce que Foix, par exemple, Foix, ça ne brille pas par le commerce. Donc, cette mesure, elle n'a pas été très efficace. Gignac, oui. Comment? Pézenas, mais ce n'est pas en place sur Pézenas. Ah oui, mais peut-être qu'ils auront travaillé d'une manière plus démocratique. C'est important de travailler en amont. Moi, il me semble. C'est comme quand vous nous avez dit, par exemple, moi, j'ai été appelée à voter contre, par exemple, le cinéma, je répète, alors que le cinéma, c'est un outil, parce que je trouve que vous ne le présentez pas d'une manière démocratique, on ne réfléchit pas en amont. Et puis, ce que je n'aime pas, c'est de faire le procès, par exemple, M. Javouret, il a le droit d'exprimer son opinion sans qu'on lui fasse un procès d'intention. Mais non, qui le reproche, hein? Oui. Mais bien sûr qu'il a le droit. Oui, moi, il me semble qu'il a le droit. Mais il a complètement le droit. Donc, il y avait M. Faustin, M. Barral, et la majorité s'exprime aussi. Elle a le droit aussi de s'exprimer. M. Barral. Je crois qu'il y a une confusion qui est faite entre la possibilité de procéder aux préemptions et la mise en œuvre. En fait, les droits de préemption sont tous faits à peu près sur le même schéma. On ne préempte que si on a un motif de service public pour le faire, et c'est précédé d'une délibération du conseil municipal. Ça veut dire que ça sera voté ici
avant d'être mise en œuvre. Donc, ce n'est pas sans contrôle. Et ensuite, toujours en amont, encore plus en amont, il y aurait quand même la vérification de la faisabilité, parce que l'inconvénient qui a été mentionné par Patrick Javouret de l'hypothèse où il y aurait des salariés, il est bien évident que la mairie n'a pas vocation à devenir employeur de fonds de commerce. Ça n'est pas. Donc ça, ce sont des examens qui doivent être faits avant de prendre la décision de préempter. Mais ça, c'est de la mise en œuvre, et qui est sous le contrôle de cette Assemblée. Par contre, pour pouvoir le faire, il faut que la commune ait défini un périmètre et puisse dire, dans ce périmètre, nous aurons le droit de préempter si toutes les autres conditions sont remplies. Les conditions, 1, légales, et 2, de faisabilité. Or, la discussion que nous avons, c'est du soupçon de mal appliquer le droit qui serait ainsi ouvert. C'est évident que s'il est fermé, on ne risque pas de l'appliquer, ça c'est sûr. Mais on risque aussi de ne pas avoir la possibilité de le faire et de le regretter. Je rappelle que, je vais parler de ma rue, c'est la rue Renégos, avant que nous prenions nos fonctions avant ce mandat, il y avait très exactement un commerce sur 2 qui était fermé. À l'heure actuelle, c'est réduit à l'ancienne encre de Chine. Vous savez que c'est un problème de propriétaire, ce n'est pas un problème de locataire, et que là, on ne peut pas y faire grand-chose, sauf à préempter si ça se vendait, mais ça ne se vend pas encore. Et en face, juste en face de mes fenêtres personnelles, il y avait un bar à chicha, précisément, dont je n'ai absolument pas regretté, qui ferme. Le fleuriste. Il y a un fleuriste. Oui, c'est vrai qu'il a fermé. Non, mais on est plutôt dans un sens d'amélioration que dans un sens d'aggravation, me semble-t-il. Ceci pour étayer les propos du maire disant que nous sommes attentifs à l'avenir du commerce à Clermont-Lérault. Et pour le reste, la question c'est de savoir si on peut le faire, comme les autres, parce que les autres s'y mettent aussi, ou si on ne peut pas le faire. Et après, il y a des conditions légales à mettre en place, et puis de toute façon, ça passera devant cette Assemblée. Merci, Monsieur Barral. Oui, je voudrais simplement rajouter que ce dossier, quand même, il date de 2022. Le rapport de la CCI date du 6 octobre 2022, où il nous a été présenté. Il nous a été présenté en commission Petite Ville de demain, avec, il y avait de présent la CCI, la CMA, le pays et la communauté des communes. Donc j'ose espérer que chacun a ses représentants et chacun intervient et fait remonter les éléments. Donc, et il a encore été redébattu dernièrement avec la communauté des communes, pour ne pas la citer, Madame Marina Ribérol, qui nous a encore engagés à aller dans ce sens-là. Donc oui, il faut qu'on travaille avec la communauté des communes, on y travaille, et c'est l'objet de cette délibération, et c'est tout l'objet qu'on essaye de mettre en centre-ville pour redynamiser notre centre-ville. Merci. Monsieur Sabatier aussi, qui brûle du désir d'intervenir. Non, je ne brûle pas trop, juste... Je ne sais pas. Non, simplement, depuis 2020, l'objet est de réhabiliter le centre-ville et de redynamiser le centre-ville. On s'y emploie, on est PVD, on a eu des outils au niveau de l'habitat, l'OPA-RU, le permis de louer, les aides, etc. L'ORT, voilà. Maintenant, le QPV dont on va parler tout à l'heure. Tout ça dans l'habitat et dans la vie citoyenne. Pour réhabiliter et redynamiser un centre-ville, il faut que le commerce fonctionne. Donc on a essayé de stimuler, d'accompagner, d'aider. Ça fonctionne pas. Mais bon, le commerce est libre, le commerce dépend aussi du commerçant. Quand ça ne fonctionne pas, le commerçant peut aussi peut-être prendre un miroir. Ce n'est pas toujours la faute de la mairie. J'ai été commerçant, donc je peux peut-être un peu en parler. Simplement, comme outil pour essayer de choisir un peu des commerces dynamiques, il n'y a pas d'autre outil. Il n'y a pas d'autre outil que ce droit de préemption. Maintenant, le droit de préemption, le commerçant va vendre ou céder son bail. La mairie aura 2 mois
maximum pour répondre et pour préempter, si le prix est normal, au prix. Donc pour le commerçant qui aura vendu, il va encaisser la même chose. C'est tout. Merci. Je vais encore aux voix. Vous voulez Oui. pas épuiser les arguments, mais allez-y, je vous en prie. Moi, je voulais simplement dire le dispositif de la communauté de communes qui aide à l'installation des commerces. Bien, je trouve que ce dispositif, bien, il est très limité. Parce qu'en fait, si on regarde, tous les commerces dont on déplore l'installation, ils bénéficient de ce dispositif. Parce que ce dispositif est octroyé à tous ceux qui en font la demande. Oui. Oui, mais en fait, je pense que ce dispositif, c'est quand même, il faudrait peut-être le revoir et le repenser. Comment ? Oui. Au loyer, c'est ce à quoi vous faites référence. Ça passe en commission. Oui, mais la commission, en fait, elle est obligée d'appliquer la règle, puisque la règle, c'est de l'octroyer à tous ceux qui en font la demande. Et donc, on s'aperçoit, beaucoup de subventions ont été données, et puis un an après, le commerce a fermé. Ou alors, les coiffeurs, je ne sais pas combien. Il n'y a pas de garantie absolue, que voulez-vous? Oui, mais en fait, c'est de l'argent public qui pourrait être peut-être mieux utilisé. Il me semble, ça mérite une réflexion, toujours, cette aide à l'installation. Bon, mais ça va à la communauté de communes. Monsieur Javouret. Oui, monsieur le maire. Monsieur le premier adjoint, donc vous avez bien mentionné à l'instant que les commerces qui seront préemptés au prix. C'est ce que vous avez dit, il me semble. Oui, à partir du moment où on a trouvé un acquéreur au prix, c'est qu'il est dans la logique des choses, sinon il n'y aurait pas d'acquéreur. Bon, autre chose, je tiens à vous appuyer sur la CCI. La CCI vous fait quand même trois remarques plutôt, qu'il faut être extrêmement vigilant sur 3 points. La préemption effective des fonds et baux commerciaux doit s'exercer avec parcimonie afin de surtout pas diluer les moyens financiers dont dispose la collectivité. C'est le premier point. Elle ne doit pas être un outil bloquant pour les commerces désireux de céder leurs fonds. Il faut trouver des repreneurs solides et pérennes. Voilà, c'est ces 3 points-là que je tiens à mettre en exergue, qu'on en soit bien conscient, si vous voulez. Monsieur Javouret, vous faites bien. D'ailleurs, ce rapport de la CCI, c'est devenu notre Bible en matière d'appréciation de la situation. Et sur les parkings aussi, monsieur le maire, sur les parkings aussi, parce que vous parlez Gignac tout à l'heure. Gignac avance, mais vous n'êtes pas sans ignorer qu'ils ont fait un pôle multimodal à l'entrée de la ville. Oui, et alors ? Vous savez très bien, pour que le commerce fonctionne, des parkings, c'est utile. Oui, moi je suis maire de Clermont, je ne suis pas maire de Gignac. D'autres questions ? Vous êtes maire de Gignac quand ça vous arrange. Nous entretenons les meilleures relations. Bien, il y a d'autres questions ? Bon, je mets aux voix. Qui est contre ? Il faut noter. Qui s'abstient ? C'est ça ? Qui s'abstient ? Bien, mais écoutez, nous en convenons. Merci. Et nous passons... Oui, pardon ? C'est un peu tard, hein. On est passé au vote. Non, c'est pas un peu tard. Si vous me le permettez, bien entendu. Tout est permis ici. Voilà. Tout est permis. Je voulais simplement vous dire que j'ai pris ma décision à mon âme et conscience comme d'habitude. J'ai rencontré des commerçants et je leur ai demandé « Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis élu, je ne porte pas ma parole, je porte votre parole. » Donc à partir de là, je ne voulais pas rentrer en conflit avec ni mon groupe, ni les commerçants. Donc tous les commerçants que j'ai pu rencontrer m'ont dit de voter contre. Voilà, je tenais à vous le dire. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Bon, mais on a déjà voté. Hein. Oui, mais essayez d'intervenir avant le vote, parce que sinon, c'est un peu... Mais enfin, vous avez bien... Monsieur Georges Bellard. Oui, il est Georges. Ah, il est là-bas. Monsieur Bellard, oui. Point numéro 7. Merci, monsieur le maire. Bonsoir. Approbation d'une convention de transfert de gestion entre la SNCF et la commune de Clermont-Lérault.
L'aménagement en voie verte de l'ancienne voie ferrée qui traverse la commune du nord au sud apparaît comme une opportunité majeure de développement des circulations douces. Cet aménagement, depuis le souk au nord jusqu'à l'intersection de la D2, route de Canette, avec l'avenue Lacombe au sud, constituera la colonne vertébrale du réseau communal de mobilité douce en développement. Les dépendances du domaine public sur lesquelles sera implanté cet itinéraire doivent faire l'objet d'un transfert de gestion à la commune pour permettre les aménagements projetés sous maîtrise d'ouvrage communale selon un calendrier opérationnel à préciser. Le projet de convention de transfert de gestion 6 juin prendra effet dès sa signature par l'ensemble des parties pour une durée de 30 ans avec possibilité de proroger par avenant sur une durée supplémentaire de 20 ans. Les frais afférents à la conclusion de cette convention sont évalués à 3 620 € hors taxes. Les impôts et taxes annuels liés à la propriété devront être supportés par la commune pendant la période considérée. Pour information, au titre de l'année en cours, ils sont évalués à 828 € hors taxes. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les dispositions de la convention de transfert de gestion à intervenir avec SNCF Réseau et la commune, de dire que le calendrier d'aménagement de la voie SNCF en voie verte sera défini par la commune en tenant compte de ses capacités d'ingénierie et financières, de dire que les frais inhérents au transport de gestion et à la réalisation de la convention seront inscrits au budget, d'autoriser M. le maire à engager toute démarche et à signer tout acte ou document relatif à l'objet de cette délibération. Cette proposition a été présentée devant la commission environnement et aménagement de l'espace réunie le 15 mai 2024. Monsieur Bellard, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et nous passons au point 8, rapporté par la Benjamine du Conseil. Merci. Administration générale, adhésion à l'association des communes forestières de l'Hérault. Le territoire communal compte 811 hectares de forêt, dont 84 hectares sont propriété de la commune. L'association des communes forestières de l'Hérault a été constituée pour apporter une expertise et un soutien spécifique à ses adhérents sur les thèmes suivants. Représenter et défendre les intérêts des collectivités adhérentes au niveau de différentes instances, tant sur le plan local que sur le plan national. Aider les collectivités pour développer des stratégies de valorisation de ce patrimoine. Accompagner les élus en leur proposant des formations pour développer leurs compétences sur le sujet forestier. L'adhésion s'accompagne d'une cotisation annuelle de 328 €. Compte tenu de l'intérêt pour la commune d'adhérer à ce réseau, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion à l'association des communes forestières de l'Hérault, dont bulletin 6 juin, de dire que le montant de l'adhésion de 328 € sera inscrit au budget de la commune, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout acte ou document se rapportant à l'objet de la délibération. Madame. Est-ce que vous avez un projet, savoir comment vous allez utiliser cette adhésion? Alors, donc j'ai reçu récemment le président et les responsables de l'union départementale, qui d'ailleurs viennent s'installer à Clermont. Ils passent de Gignac à Clermont. Et j'avoue que j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas. Et donc, ça m'a permis de constater que nous avions 811 hectares de forêt à Clermont-Lérault. Et la question se posera progressivement de savoir, le cas échéant, comment on préserve cette forêt, le cas échéant, comment on peut utiliser du bois. Ça peut ouvrir des perspectives. En ce qui concerne l'adhésion, il y a à peu près les 4/5 des communes de l'Hérault ayant des forêts qui sont adhérentes à cette association. Nous ne l'étions pas. Donc, l'idée nous est venue de proposer cette adhésion, déjà pour avoir de l'information, de l'expertise, de la matière grise, et peut-être de considérer ce patrimoine communal que, jusqu'à présent, on n'avait pas trop regardé. Moi, le premier. Et comment ça va s'articuler avec le conseil départemental? Parce que je trouve quand même que nous, sur notre commune, c'est bien entretenu par les forestiers qui dépendent du département, je suppose. Oui, oui. Donc en fait, je suppose qu'ils travaillent ensemble, ces deux organes, non? Oui, ça ne change rien. D'ailleurs, l'union... Parce qu'il y a également une union régionale pour des communes forestières.
Et donc, le principal soutien de l'Union départementale de l'Hérault, c'est le conseil départemental. Pardon? Oui, oui, allez-y, Madame Blanquet. En plus de ça, il y a un projet pédagogique qui sera présenté aux écoles de notre commune. Voilà, avec eux. C'est très intéressant. Monsieur le maire, m'autorisez-vous à revenir sur une question sur le point 7? Pour le point 7 qui a été voté, ça ne reviendra pas du tout, ça ne remet pas du tout en question le vote. C'est juste une question. Le point 7? Oui. Oui, on a voté, mais si vous voulez. Oui, non, c'est juste, parce qu'en fait, sur cette convention de transfert de la SNCF, est-ce qu'il y a la partie, parce que je ne la visualise pas là, entre le domaine de Gourgeot quasiment et le parking de la gare? Oui. Merci, c'était tout. Voilà, on passe au point 9. On n'a pas voté. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Bien, nous en décidons et nous passons au point 9. Et je passe la parole à M. Sabatier, premier adjoint, qui est un peu orphelin de rapport aujourd'hui. Oui, mais je vais demander à Roland Fioni, chef de projet QPV, de venir avec moi pour les questions. Elle sera peut-être plus précise. Voilà. Bien. Donc le point 9. Administration générale, approbation du contrat de ville engagement quartier 2030. Considérant que la ville de Clermont-Lérault a intégré la politique de la ville à compter du 1er janvier 2024. Considérant que le quartier centre-ville de Clermont-Lérault est intégré dans la géographie prioritaire. Considérant que ce quartier, constitué du centre ancien et de sa périphérie immédiate au nord, est estimé à 3100 habitants, soit 34% de la population totale de la commune. Considérant que la politique de la ville vise à réduire les écarts de développement entre les territoires et au sein des villes, à restaurer l'égalité républicaine dans les quartiers défavorisés et à améliorer les conditions de vie de leurs habitants. Considérant que la nouvelle génération des contrats de ville, engagement quartier 2030, vise à favoriser l'émancipation par l'éducation, l'emploi, l'entrepreneuriat, la sécurité, la qualité architecturale et la transition écologique, la lutte contre les discriminations. Considérant que le contrat de ville de Clermont-Lérault, copiloté par la collectivité et l'État, est le résultat d'une dynamique partenariale engagée dès fin 2023, impliquant des habitants, des partenaires institutionnels et financiers et des porteurs de projets et acteurs locaux. Considérant que les différents temps d'analyse partagée et de concertation ont permis de dégager collectivement 4 grandes priorités pour répondre aux besoins des habitants autour desquels structurer le contrat de ville. Priorité numéro 1, contribuer à la réussite éducative et au soutien de la jeunesse. Priorité numéro 2, assurer un accès aux droits et favoriser le lien social. Priorité numéro 3, améliorer le cadre de vie et la sécurité publique. Priorité numéro 4, soutenir l'emploi et le développement économique. Considérant que la santé, la lutte contre les discriminations, l'égalité entre les femmes et les hommes et la transition écologique constituent des axes transversaux du contrat. Considérant que le contrat de ville ainsi défini pose le cadre de travail partenarial et les enjeux prioritaires identifiés collectivement, considérant qu'il a vocation à être complété au cours du premier semestre 2024 par des engagements de chacun des partenaires avec les modalités d'évaluation associées. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le contrat de ville 2024-2030 en faveur du quartier prioritaire dont le projet est 6 juin, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout acte ou document relatif à l'objet de la délibération. Ce dossier a été présenté devant la commission Environnement et aménagement de l'espace le 15 mai 2024. Monsieur le premier adjoint, donc je rappelle que les signataires du contrat de ville, c'est l'État, la région, le département, la communauté de communes du Clermontais, le Pays Cœur d'Hérault, l'Éducation nationale, la Banque des territoires, la Banque publique d'investissement, la CAF
Aérologement, la Chambre des métiers et de l'artisanat et la Chambre de commerce et d'industrie. Voilà. Pas plus. Madame, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Question, je suis prête à répondre. Oui. Moi, j'aimerais que concrètement, vous nous donniez quelques exemples de ce que vous allez mettre en place pour atteindre ces objectifs. Parce que bien évidemment, quand on lit, on peut être que d'accord. Mais ce qu'on souhaite, nous, c'est des éléments concrets qui vont faire qu'il y aura une amélioration au niveau de la population scolaire, qu'il y aura, voilà, tout ça. Merci. Oui, alors, pour aller directement à la réponse, sachant qu'il y a un contexte qui aboutit à cette réponse, le contexte était bien défini, dressé grâce à la concertation et sur le volet éducation. Il était établi qu'effectivement, il y a un problème, entre autres, de parentalité, de niveau scolaire, de difficultés éducatives, de continuité éducative mise à mal. D'où la nécessité de mettre en place un programme de réussite éducative. Donc c'est un programme qui va rassembler au sein d'une institution, d'une commission, les professionnels de l'éducation, certes, mais des parents aussi, mais aussi des professionnels de la santé, santé mentale, santé tout court, entre autres des orthophonistes, par exemple. Et je parle là à un parterre dans lequel je retrouve des instituteurs et des professeurs. Donc c'est un continuum. L'école, ça fait partie de tout un ensemble et on ne peut pas régler les problèmes scolaires juste en se focalisant sur le temps scolaire. Il y a tout ce qu'il y a à côté et donc le PRE devrait, donc c'est un sigle, donc Programme de réussite éducative, devra aider les acteurs à coordonner leurs actions en faveur des enfants les plus en difficulté. Donc là, vous me répondez aussi avec un dispositif, mais ça aussi c'est vague. Donc concrètement, à la rentrée, est-ce qu'il y aura des aides qui seront mises en place ou est-ce qu'il faudra attendre avant que ça avance? Alors, il y a beaucoup de choses. Parce que je l'ai lu, votre rapport. C'était très intéressant sur le constat. Bien, on est voilà. Oui. Donc, sachez qu'il y a énormément de choses faites sur Clermont-Lérault. Donc, il y a énormément d'acteurs qui travaillent sur ces thématiques. Il s'agit de coordonner ces actions. Je sais que ça fait vague, mais je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'étais au collège, j'ai rencontré la principale et on a parlé des problèmes de trouver un stage de 3e. Bon, je pense que parmi vous, il y en a qui connaissent cette question en tant que parents. On fait comment quand les parents n'ont pas de réseau? On fait comment quand le gamin ne sait pas ce qu'il veut faire? Donc, est-ce qu'on fait en sorte qu'en amont, on prépare ce temps? Et d'ailleurs, la communauté de communes a commencé à mettre en place le forum des métiers pour qu'il y ait une sensibilisation sur les métiers. Il y a pour ensuite choisir son stage de 3e en se disant « Ah ouais, tiens, là, c'est quelque chose qui a l'air pas mal ». Une immersion d'une semaine dans un domaine qui nous intéresse, ça rend vraiment palpable la vocation pour la confirmer ou l'infirmer, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on met en place comme action pour que les gamins, par exemple, on peut imaginer, là c'est un boulot où tout le monde peut imaginer des solutions et aller chercher les acteurs, les opérateurs qui vont mettre en place ces actions. Je vous donne quelque chose de très très concret. Imaginons par exemple des tests de personnalité ouverts aux enfants et aux familles qui aimeraient accompagner les enfants en disant bon bah toi t'es bon en faisant ça. Qu'est-ce que à quel moment tu te sens à l'aise? À quel moment tu te sens en réussite? Ah oui, t'aimes bien dessiner, je dis n'importe quoi. Est-ce que tu as été voir telle expo? Est-ce que tu te destines plutôt, je sais pas, au dessin industriel? Viens, on va essayer ça. Là, on peut mettre en place
avec la communauté de communes et d'autres acteurs, par exemple la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et autres acteurs des entreprises du coin, un répertoire d'entreprises qui sont prêtes à prendre des stagiaires de troisième, voire de seconde aujourd'hui. Et c'est quelque chose, donc c'est un chantier sur lequel je dois travailler avec le collège, le lycée. Le collège a commencé. D'ailleurs, cet après-midi, il y avait la principale qui accompagnait des enfants, enfin j'appelle ça des enfants au collège, on est quand même un peu jeunes, à la Chambre des métiers pour voir ce qui se propose. Imaginons que ce que propose la Chambre des métiers aujourd'hui sur Clermont, c'est-à-dire la maçonnerie, la peinture et puis des aménagements d'intérieur dans les commerces, il me semble, ça ne plaise pas aux jeunes. Il y a des formations ailleurs, par exemple à 7, si le jeune a envie de faire mécanicien. Bon, problème de mobilité, tout ça est lié. On fait comment ? Et donc c'est là où on va connecter des acteurs, peut-être sur la mobilité, pourquoi pas Pitcholine, qui existe pour du covoiturage, pourquoi pas voir des parents eux-mêmes qui sont capables de covoiturer plusieurs jeunes qui veulent y aller. On va inventer des choses. Donc là, ça va être un travail souterrain, ça va être, je vous le dis, ça va être ingrat. Donc pour moi en tout cas, mais on s'en fout de moi. L'idée c'est que les jeunes, puisque là on parle du volet jeunes et éducation, trouvent une solution. Bien, merci. Sinon, il y a des choses concrètes de chez Concret. Par exemple, il est prévu une séance de cinéma en lien avec le cinéma Alain René, en déployant l'écran du cinéma dans le quartier de... L'idée, c'est de faire une séance de cinéma en plein air. Le film, et donc là, on est dans le participatif, le film sera choisi par les habitants. Il y aura une médiation par l'échappée, mais aussi la bibliothèque, mais aussi nos services des sports et autres relais, pour qu'il y ait le choix du film parmi une sélection. Et ensuite, c'est un prétexte, parce que le film, il ne commencera pas avant 22h, le temps qu'il fasse nuit, et donc il y aura un temps d'animation sur le Planol, au même titre que les jeudis du terroir. Là d'ailleurs, ce sera un jeudi, le jeudi 25, pour faire du participatif. Comment le citoyen qui est au cœur du dispositif va s'emparer de la question, qu'est-ce qu'il propose ? Est-ce qu'ils ont des projets pour créer un emploi, créer une entreprise ? Sachez que la priorité de l'État, c'est l'emploi. Je suis autant employée par la mairie que par l'État, donc on a des priorités qu'on doit appliquer. Et donc l'emploi. Sachez qu'au niveau de la France, là, quand on discute avec France Travail, comme c'était le cas en début de semaine, il y a 13 fois plus de chômeurs que de postes au niveau de la France, je vous parle. Donc, il faut mettre le paquet probablement sur la création d'entreprises. La BPI a un dispositif, l'État a sorti une circulaire pour nous dire quels sont les dispositifs à déployer pour créer ces entreprises, pour aider à la création d'entreprises. Et tout est connecté, tout est lié. Donc comment faire pour que ces informations-là qu'on chope ici et là, on les mette ensemble pour que quelque chose advienne, en s'appuyant également sur les talents d'entreprises de certains qu'on accompagne, la communauté de communes accompagne, nous on peut les aiguiller, le pays Cœur d'Hérault travaille sur un programme de gestion pour que les compétences et les besoins des entreprises soient connectés, qu'on ne forme pas des jeunes pour lesquels il n'y a pas d'emploi et vice-versa. Enfin voilà, c'est un champ très très important. En tout cas, pour revenir à l'animation du 25 juillet, le programme est en cours d'élaboration et concerne, il y aura entre autres France Travail qui sera présente.
il y aura Concordia, il y aura l'échappée, la bibliothèque. J'en oublie, j'ai un groupe d'intervenants volontaires pour ça. Merci pour cette... Parce que oui, il y a un florilège d'actions. Par exemple, va être créé un poste d'adulte relais au CCAS. Hein. Par exemple, le service des sports, en lien avec Georges Elnecave, plutôt que d'attendre les gamins dans des endroits structurés et prévus pour ça, va se déployer dans les quartiers pour proposer aux gamins, au pied des immeubles et autres, des animations. Je pense qu'on pourra mettre en avant également des rencontres, des animations autour de la cuisine avec les mamans, les papas, parce qu'il y a de plus en plus de papas qui cuisinent aujourd'hui, heureusement, il n'y a pas que les femmes, etc. Donc, il y a plein de trucs qui vont naître de ce dispositif. Plein. Oui. Non, simplement, quartier prioritaire, ça se rajoute aux différents dispositifs qu'on a, en particulier le Petite Ville de demain. Ce n'est pas, comme Petite Ville de demain, quartier prioritaire, ce n'est pas une baguette magique. Par contre, c'est un accélérateur. C'est quelque chose qui va nous permettre d'aller chercher, d'aller accompagner, parce que dans le quartier, il y a tout. Il y a des associations, il y a de l'administration. Dans la ville, à Clermont, on a tout. Les personnes de ces quartiers, des fois, ont du mal à en sortir pour aller chercher l'information. Peut-être qu'il faut la mener. Peut-être qu'il va falloir aussi que des personnes amènent de l'information ici pour que des personnes d'autres quartiers viennent chercher leur information là aussi. Parce que le but, c'est surtout de créer de la mixité en toute la ville. Donc, comme pour Petite Ville de demain, là, avec ça, on va avoir les outils pour accélérer. En particulier, il faut stimuler, il faut mettre en avant tout ce qu'on a au niveau associatif, au niveau scolaire, France Service. Voilà. Tous ces outils-là, il va falloir les stimuler. Et ça va être le rôle de Rola et fédérer un petit peu tout ce monde-là par les activités et par les services. Merci beaucoup. Bon, s'il n'y a rien d'autre, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, nous en décidons. Merci beaucoup. Bon courage, Madame Rola Fiouni. Vous n'êtes pas seul. Hein. Vous avez un référent qui est Jean-Marie. Tous les adjoints, les élus sont avec vous. Moi, accessoirement aussi, d'ailleurs. Bien, merci. Et nous passons au point 11, qui va être rapporté par Catherine Klein. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Administration générale, attribution d'une aide financière communale dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et renouvellement urbain. Après l'instruction des dossiers présentés en commission du département de l'Hérault le 2 avril 2024, le projet suivant est éligible à l'attribution d'une participation communale. Le propriétaire du logement 6 aux 3 rue des Calquières à Clermont-Lérault, dossier 2024 OPAH CAP 015, travaux d'économie d'énergie, un logement. Il est proposé au conseil municipal de décider l'attribution au propriétaire du logement 6-3 rue des Calquières à Clermont-Lérault une subvention de 940 €, d'autoriser monsieur le maire à engager toute démarche et signer tout document ou acte se rapportant à cette délibération. Ce dossier a été présenté devant la commission environnement et aménagement de l'espace réunie le 15 mai 2024. Merci Madame Claire. Alors le point suivant, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que c'est pas le même. Est-ce que vous voulez qu'on vote point par point ou sur les deux, comme vous voulez? Voilà. Bon, donc poursuivez sur le point 11 alors. Merci. Donc le point 11, après instruction des dossiers présentés en commission du département de l'Hérault, délégataire d'aide ANA, le 2 avril 2024, le projet suivant est éligible à l'attribution de la participation communale. Les propriétaires du logement 6-1 rue Lieutenant Fernando Pio à Clermont-Lérault, travaux d'économie d'énergie, un logement. Il est proposé au conseil municipal de décider l'attribution au propriétaire du logement 6-1 rue Lieutenant Fernand Pio à Clermont-Lérault, une subvention de 1 556 €, d'autoriser monsieur le maire à engager toute
démarche et signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Ce dossier a été présenté devant la commission environnement et aménagement de l'espace, réunie le 15 mai 2024. Merci, Madame. Alors j'insiste sur le fait que ce sont des opérations importantes, concrètes, de réhabilitation des logements privés dans le cadre d'un processus qui est celui de l'opération programmée de l'habitat. Par exemple, pour la première opération, le coût est de 20 192 €. L'aide de l'ANA est de 10 901 €, celle de la commune de 940 et reste à la charge du propriétaire 8 351 €. Ça veut dire qu'un propriétaire, pour une opération de 20 000 €, il paie 8 000 € à peine. Et sur la deuxième opération, le coût est encore plus élevé, il est de 42 723 €. L'aide de l'ANA est de 15 500 €, la commune 1 585 et le propriétaire 25 611 €. Donc c'est très intéressant pour des propriétaires qui veulent se lancer dans une opération de réhabilitation, de revitalisation d'un appartement privé dans une zone qui correspond au cœur de ville, au centre ancien, hein, il y a un périmètre qui est très défini, peuvent le faire avec des apports financiers de l'ANA et le département aussi des fois, non ? Oui, c'est ça. Oui. Ok. Voilà, donc c'est globalisé. Bien, donc je mets... y a-t-il des questions ? Madame Sinesi ? Je m'entretenais avec mon collègue à côté. En général, il y a les noms des personnes. Hein. Alors, est-ce que c'est... Vous ne le mettez plus ou c'est... D'habitude, vous mettez le nom de la personne. Oui, et les deux noms ne sont pas... On s'entretenait tous les deux, d'ailleurs. Il était surpris, moi aussi. Oui, bonne question. On nous a conseillé d'anonymiser, en fait, les dossiers. C'est des dossiers qui sont présentés en commission départementale. Donc, voilà, la protection des données personnelles nous conduit à ne pas donner les noms maintenant. En tant qu'élu, vous avez accès aux dossiers. Voilà. Je voulais savoir si c'était nouveau, parce qu'en général, il y avait les noms. C'est pour ça. Tous les deux, on s'entretenait de ça, justement. Merci. Bien. Félicitations pour ce bon voisinage, Madame Sinesi, entre M. Pinet d'un côté et M. Deltour de l'autre. Vous êtes bien entourés. Félicitations. Ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège. Bravo. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci, nous en décidons. Je passe au point numéro 12. Madame Corinne Gonzalez. Merci, Madame Gonzalez. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Ressources humaines, indemnisation des travaux supplémentaires effectués à l'occasion des élections européennes de juin 2024. Il convient de prévoir l'indemnisation des agents amenés à effectuer des travaux supplémentaires dans le cadre des élections européennes. Les grades concernés sont adjoint administratif principal de deuxième classe, adjoint administratif principal de première classe, rédacteur principal de première classe, bibliothécaire, adjoint du patrimoine principal de première classe, adjoint du patrimoine, adjoint technique, agent de maîtrise principal. Les agents de catégorie A qui sont amenés à effectuer des travaux supplémentaires à l'occasion des élections européennes percevront quant à eux l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection IFCE dans les limites définies ci-dessous. Filière administrative et technique, indemnité forfaitaire complémentaire pour élection IFCE, taux moyen 1091,71, nombre d'agents 5, coefficient retenu 1, crédit global voté 5 458,55 €. Il est proposé au conseil municipal de décider que les agents des catégories C et B, titulaires, stagiaires et contractuels, percevront les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, IHTS, en considération de leur participation au déroulement des élections européennes de juin 2024. De décider que les agents de catégorie A percevront l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection
IFCE dans les limites du crédit global détaillées dans le tableau ci-dessus en considération de leur participation au déroulement des élections européennes de juin 2024. D'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Ce dossier a été présenté devant le comité social territorial réuni le 16 mai 2024 et devant la commission ressources et moyens réunie le 21 mai 2024. C'est un dossier très technique, hein, et puis celui qui suit, alors, Monsieur Faustin aussi, c'est pareil. Hein. Essayez de cultiver l'art de la synthèse. Bien, merci en tout cas, Madame Gonzalez. Qu'y a-t-il des questions sur ce sujet? Donc s'il n'y en a pas, je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, nous en décidons. Et nous passons au point 13. Monsieur Faustin, ressources humaines. Ou essayez de nous expliquer simplement, quoi. Je vais tâcher. Ressources humaines, actualisation du régime indemnitaire en tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Dans le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, appelé RIFSEP, a été institué dans la commune par délibération du 15 décembre 2016 à effet du 1er janvier 2017. Vu l'avis du comité social territorial en date du 16 mai 2024 relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l'expérience professionnelle en vue de l'application du RIFSEP aux agents de la commune de Clermont-Lérault. Il est opportun, au regard de l'expérience acquise depuis l'institution du RIFSEP, d'en actualiser les modalités de mise en œuvre. Article 1. Bénéficiaires. Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires et stagiaires exerçant les fonctions du cadre d'emploi concerné. Article 2. Structure du RIFSEP. Le RIFSEP comprend deux parts. L'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise IFCE, qui valorise la nature des fonctions des agents et de leur expérience professionnelle. Le complément indemnitaire annuel appelé CIA, qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir. Article 3, modalité de versement. L'IFCE est versé mensuellement. À titre dérogatoire, sur demande de l'agent, l'IFCE pourra être versé à raison d'un quart en juin et 3/4 en novembre. Les agents sont admis au bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata de leur temps de service. L'IFCE est suspendu en cas de congé de longue durée ou de grave maladie, en cas de congé de maladie ordinaire à compter du 16e jour d'absence, sauf en cas de maladie chronique, grossesse pathologique ou suite à hospitalisation, y compris hospitalisation en ambulatoire, à raison d'un 30e du montant mensuel du jour d'absence. Le CIA, lui, est versé en une seule fois, dans le courant du premier trimestre de l'année. L'attribution individuelle de l'IFCE comme du CIA est décidée par l'autorité et fait l'objet d'un arrêt individuel. Article numéro 4, attribution de l'indemnité de la fonction de suggestion et d'expertise IFCE. Pour les agents titulaires et stagiaires, le montant de l'IFCE est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Chaque poste fait l'objet d'une cotation par points à partir de la grille suivante. Donc vous avez la grille, je vous fais, si vous avez des questions, on y reviendra après. L'expérience professionnelle fait l'objet d'une cotation distincte sur un total de 5 points. Le point a la même valeur pour tous les agents. À titre indicatif, cette valeur est fixée à 120 € au 1er juillet 2024. Le montant de l'IFCE est réexaminé en cas de changement de fonction, tous les 4 ans en l'absence de changement de fonction et au vu de l'expérience acquise par l'agent, en cas de changement de grade à la suite d'une promotion. La répartition par groupe de fonctions est précisée dans le tableau suivant, qui présente en outre les limites dans lesquelles l'IFCE peut être attribué. Vous avez plein de tableaux, on y reviendra si vous voulez.
L'agent qui occupe un même poste depuis plus de 2 ans et dont l'IFCE serait réduite de plus de 10% par l'application de la nouvelle cotation bénéficie d'une clause de sauvegarde. Article numéro 5, attribution du complément indemnitaire annuel, dit CIA. Le CIA est versé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir. L'appréciation de la manière de servir se fonde sur l'entretien professionnel. Le CIA est attribué aux agents titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux agents contractuels faisant fonction de collaborateurs de cabinet ou faisant l'objet d'un détachement sur contrat de projet. Il est fixé à titre individuel par l'autorité territoriale, sur avis du N+1, consigné dans le compte rendu d'entretien professionnel annuel à 0 €, 25 € ou 50 € par an. Il est versé dans le courant du premier trimestre suivant l'année de référence à laquelle se rapporte l'entretien professionnel. Article 6. Cumul possible, le RIF7 est exclusif de toute autre prime et indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. Il est donc proposé au Conseil municipal d'actualiser le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, RIF7, par l'application des règles présentées ci-dessus à compter du 1er juillet 2024. D'autoriser Monsieur le maire à fixer par arrêt individuel le montant IFCE et du CIA attribué aux agents concernés dans le respect des dispositions définies ci-dessus, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération, d'abroger les délibérations antérieures concernant le RIF7, de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la commune. Cette proposition a reçu l'avis favorable unanime du comité social territorial, réuni le 16 mai dernier, et la commission ressources et moyens réunie le 21 mai 2024. Merci, M. Faustin. Le RIF7 est un sujet important qui touche aux attributions indemnitaires des agents. Bon, ceci dit, c'est à prendre à infusion quand même. C'est vrai que pour s'endormir le soir, ça peut avoir un effet... bien. Y a-t-il des questions? Bien. S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et nous passons au point 14. C'est M. Bellard. Incontournable, M. Bellard. Merci, Monsieur le maire. Ressources humaines, protection sociale complémentaire, PSC, complément à la délibération du 10 avril 2024, numéro DCM 24 04 10 P34. Par délibération en date du 10 avril 2024, la commune a décidé de donner mandat au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault pour organiser, dans le cadre d'un groupement, la consultation devant aboutir à la sélection d'un ou plusieurs organismes d'assurance et la conclusion d'une convention de participation concernant la couverture du risque prévoyance. Cette délibération doit être complétée pour faire mention de l'avis favorable du comité social territorial du CDG 34 en date du 15 avril 2024 quant à l'organisation de cette consultation dans le cadre d'un groupement des collectivités volontaires. Il est donc proposé au conseil municipal de compléter la délibération, numéro DCM 2404 10 P34, en date du 10 avril 2024, pour faire mention de l'avis du CST du CDG 34, en date du 15 avril 2024, quant à l'organisation de cette consultation dans le cadre d'un groupement des collectivités volontaires. De donner mandat au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault pour l'organisation, la conduite et l'animation du dialogue social au niveau départemental en vertu des dispositions de l'accord collectif national du 11 juillet 2023 portant réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale. De donner mandat au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault pour la réalisation d'une mise en concurrence visant à la sélection d'un ou plusieurs organismes d'assurance et la conclusion d'une convention de participation pour la couverture du risque prévoyance. D'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Cette proposition a reçu l'avis favorable unanime du comité social territorial, réuni le 28 mars 2024, et a été présentée en commission ressources et moyens, réunie le 13 mars 2024. Merci, M. Bellard, pour ce rapport méritant, énoncé avec beaucoup de clarté. Je vous félicite. Bien, y a-t-il des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, nous l'adoptons et nous passons au point
15, un peu de respiration culturelle avec Madame Véronique Delorme, qui a d'ailleurs le mandat le plus intéressant, je trouve, mais ça n'engage que moi. Merci, Monsieur le maire, mais je ne vais pas vous le prêter, quand vous voulez. Ma foi. Donc, pôle culture, modification du règlement de l'école municipale de musique. L'école municipale de musique propose divers enseignements comprenant des études théoriques et instrumentales. Le nombre de places étant limité, il convient aujourd'hui de réglementer les modalités de réinscription de façon à éviter les engagements non honorés en septembre, complexifiant ainsi la gestion des effectifs de l'école et l'organisation des enseignements. Il est proposé de modifier le règlement intérieur, et notamment l'article 11, qui précise que la réinscription est acceptée sous réserve du versement d'un acompte de 80 €, déduit en septembre de la cotisation annuelle lors de l'inscription définitive. En cas de désistement de l'élève en septembre, l'acompte ne serait remboursé qu'en cas de force majeure pour raison familiale avec présentation d'un justificatif. Il est donc proposé au conseil municipal de dire que les préinscriptions ouvertes en juin sont validées dès lors qu'un acompte de 80 € sera versé et que son remboursement en cas de désistement ne pourra intervenir qu'en cas de force majeure pour raison familiale avec présentation d'un justificatif. D'approuver le nouveau règlement intérieur de l'école municipale de musique, dont projet 6 juin, que vous aviez vu, qui rentrera en vigueur dès lors que la présente délibération sera ouverte de son caractère exécutoire. D'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Cette proposition a été présentée en commission culture et patrimoine le 21 mai 2024. Madame Delorme, donc cette demande est formulée par l'école de musique, par son directeur, pour éviter des phénomènes d'évaporation, quoi. Voilà. Donc l'idée, c'est de demander une caution pour assurer l'inscription. Bien, y a-t-il des questions? On peut Oui. savoir le montant de la cotisation annuelle? Alors, je ne sais pas. Si quelqu'un le sait. Je n'ai pas de mémoire, non, mais en fait, c'est vraiment parce qu'en fait, on a remarqué qu'en juin, quand on fait les préinscriptions, si on ne demande pas ces 80 €, parfois, à la rentrée, il y a des places qui vont être prises et qui ne pourront pas être attribuées. Donc, vraiment, c'est vraiment très nécessaire et c'est vraiment une demande du directeur de l'école de musique. Mais je vous ferai savoir quelle est la cotisation, je ne la connais pas par cœur. 320 ça dépend du nombre d'enfants, en fait, c'est variable, mais je crois que c'est 320 € pour un enfant. Pardon. Ça dépend du nombre d'enfants, mais de mémoire, 320 € par enfant. Voilà. Et c'est dégressif en fonction du nombre d'enfants. Merci. On voit une mère d'enfants qui vont à l'école de musique et qui a la réponse. Merci bien. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Nous passons au point sport. Monsieur Georges Henlecave, adjoint au sport. Bonsoir à tous, merci Monsieur le maire. Sortie exceptionnelle à Aqualand pour clôturer l'année sportive de l'école municipale des sports. L'école municipale des sports, animée par le service des sports, propose des programmes d'activités sportives toute l'année, en période scolaire et pendant les vacances scolaires. Afin de clôturer cette saison de façon ludique et sportive, il est proposé aux jeunes qui ont participé à l'école municipale des sports dans le cadre des sorties après-Mado, une sortie à Aqualand le mercredi 26 juin 2024. Le nombre de places sera limité à 24. Les inscriptions seront ouvertes uniquement aux enfants titulaires de la carte Passepartout et le versement d'une participation d'un montant de 5 € sera requis. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'organisation de cette sortie exceptionnelle, de dire que la participation à la sortie est ouverte uniquement aux enfants titulaires de la carte Passepartout, de fixer le tarif de participation à 5 € par enfant, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Bien, merci Monsieur. Des questions? Bien, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et nous passons au point rapporté par Monsieur Jean. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous.
Service des sports, fixation des tarifs applicables au séjour d'été. Pour les vacances d'été 2024, il est proposé d'organiser, à l'image de l'an passé, 2 séjours, l'un à Saint-Énimie et le second à Vias-Plage. Séjour d'activité de pleine nature à Saint-Énimie du 9 au 12 juillet 2024, soit 4 jours. Les frais d'hébergement, le transport et les activités représentent un montant total de 6 505 €. Séjour Vias-Plage du 15 au 19 juillet 2024, soit 5 jours. Les frais d'hébergement et les activités représentent un montant total de 5 824 €. Pour ce séjour, les parents amènent leurs enfants à Vias. Par délibération en date du 22 septembre 2021, la municipalité a décidé la création de la carte Clermont Passepartout et des tarifs d'accès aux activités sportives organisées par le service municipal des sports. Les tarifs restent identiques à ceux de 2023, parce qu'il y avait un tableau là, ce sont les mêmes tarifs. Il appartient au conseil municipal d'approuver l'organisation des 2 séjours sportifs tels que présentés ci-dessus, de fixer les tarifs de participation des familles selon le tableau ci-dessus, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Merci. Merci bien, Monsieur Pinet. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Donc je me vois qui est contre. Pardon. Pardon, excusez-moi. C'est juste une petite information, Monsieur Le Necab. Est-ce qu'il y a de la mixité dans les participants à ces séjours? Voilà. Parce que je sais que c'était un de vos objectifs que vous aviez déterminé. Est-ce qu'il a été atteint? Il est quasiment atteint, parce que dire qu'il est atteint, je ne serais peut-être pas tout à fait honnête, donc il est quasiment atteint. En tout cas, on travaille pour qu'il soit atteint, et justement qu'il y ait cette mixité, que ça vienne de tous les quartiers, et que ce soit pas exclusivement réservé à une partie de la population clermontaise. Voilà. Donc, pour ce faire, je suppose qu'il faut faire un peu une démarche auprès des familles, en fait, de les sensibiliser et de leur donner confiance pour qu'ils envoient leurs enfants, non? Mais on est d'accord. D'ailleurs, le maire l'a précisé tout à l'heure, c'est un des éléments qui va venir dans très peu de temps, puisqu'on va déployer le service municipal des sports, on va le déployer dans les quartiers. Et puis je vous rappelle qu'il y a QPV, puisque Roland tout à l'heure a commencé à l'exprimer, ça fait partie aussi des choses qui vont faciliter la mixité dans les différents séjours. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, nous en décidons et nous passons au point traditionnel de fin de séance. Monsieur Jean-Marie Sabatier, urbanisme DIA non préempté. Donc DIA non préempté, sur un mois, c'est 18 transactions pour un volume global de 3 057 000, soit 170 000 en moyenne. Voilà, par transaction. Merci. Bon, c'est un signe de bonne santé dans un contexte immobilier morose. C'est un signe de bonne santé. Il y a des transactions, clairement. Ça veut dire que ça bouge, c'est bien. Point 19, Monsieur Sabatier. Point On y 19. va. Il n'y a pas de vote, là. Il n'y a pas de vote. Point 19, les décisions prises par Monsieur le maire. Donc, il y a eu 3 décisions destinées en justice. Voilà. Pas la peine de tout préciser. Bien. Bon, ben, s'il n'y a pas plus de questions que ça. Oui, Monsieur Garcia. Ce n'est pas une question, c'est simplement une remarque que je souhaitais faire en conseil municipal. Pour avoir eu l'occasion d'aller au cimetière ces derniers temps, je tenais à dire ici que franchement, c'est dans un état impeccable. Et pour en avoir visité, pour en avoir vu d'autres, il n'y a pas photo. Vraiment, on ne peut pas faire mieux, quoi. Hein. Voilà, je tenais à le dire ici pour qu'on puisse, le cas échéant, féliciter les agents qui s'occupent de l'entretien du cimetière. Voilà. Merci, merci, merci. Je me demandais si c'était du lard ou du cochon. Hein. Bon, mais c'est bien, ça nous rassure. On tient beaucoup à ce que le cimetière soit impeccable. Hein. C'est important. Hein. Bien, merci. Et puis, à la prochaine. Merci bien. Pardon, oui. Qui ça? Madame Delorme. Oui, juste, je voulais dire que sur le site internet de la ville, vous trouverez tous les tarifs de l'école de musique et beaucoup d'informations sur le site qui est mis à jour tous les jours. Voilà. Merci bien. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup.